Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse d'optimisme, on fera une analyse technique et une analyse de la tokenomics. Alors vous l'avez vu, je fais plus en plus d'analyses sur des cryptos mid market cap, certaines fois pour certaines cryptos low market cap aussi. On est dans une phase où ça commence à être intéressant de s'intéresser selon moi aux crypto-monnaies un peu plus faible market cap. Voilà, on est à 8 mois environ du halving, il est prévu pour avril-mai 2024, alors, il n'y a jamais de date précise mais ça va être aux alentours de ces dates-là. Et voilà, d'après l'historique sur le BTC, à chaque fois qu'on a eu un halving, on a eu un bull run. Alors, on est jamais sûr de rien, on peut pas dire c'est sûr à 100% qu'on va avoir un bull run, mais d'après les probabilités, on a des chances d'avoir un bull run. Et dans tous les cas, on est dans une phase où commencer à s'intéresser à des mid low market cap, ça peut être intéressant. On s'intéresse pas à alors je vais pas dire des shitcoins, mais vraiment des faibles projets à faible capitalisation quand on est dans une tendance baissière, parce qu'ils vont se faire déchirer. On s'y intéresse pas non plus quand on a fait un x10, x15 sur le BTC et voire plus sur les altcoins, parce que c'est trop tard, d'accord? On s'y intéresse quand on est sur un marché qui est tout simplement horizontal, quand le marché latéralise entre plusieurs bornes, comme on était ici, d'accord, où on n'avait pas de cycle haussier, on était dans un range, plus personne ne parlait du marché des crypto-monnaies. Voilà, ça c'est la meilleure période pour investir. Et on est dans cette phase-là. Alors je sais pas, le marché ne se ressemble jamais pareil, mais je sais pas si on est ici, j'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, on a notre halving qui va se passer à peu près par ici. Donc pour moi, ça commence à être intéressant à se renseigner. Attention, se renseigner, ça veut pas spécialement dire investir, ça veut dire prendre des éléments en avance, parce que comme je dis, on prend de l'avance, c'est pas quand on va être dans une tendance haussière, va falloir paniquer et aller voir toutes les crypto-monnaies, non, on prend de l'avance, on commence à se renseigner sur des projets qui peuvent être intéressants. Et voilà, trier, voir ce qui est intéressant, quels peuvent être les narratifs lors du prochain cycle. Lors du précédent cycle, on avait eu les NFT, on avait eu la DeFi aussi qui avait bien performé. Selon moi, lors du prochain cycle, ça m'étonnerait pas d'avoir une hype sur tout ce qui va tourner autour de l'interopérabilité. Donc Polkadot, Cosmos, d'accord, les Layer 0 qui vont jouer un gros ampleur sur l'évolution de l'écosystème crypto en général. Donc ça m'étonnerait pas d'avoir ça. Ça m'étonnerait pas d'avoir aussi une certaine hype sur les jeux vidéo, pas spécialement les play to earn, mais tout ce qui va tourner autour des jeux vidéo, mais pas au début de cycle, plutôt vers du milieu fin de cycle. Donc ça, faudra suivre ça aussi. Et ça m'étonnerait pas aussi d'avoir une hype sur tous les Layer 2 aux alentours d'Ether. Ether qui a très bien performé lors du précédent cycle, et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir avec Optimism, qui est là c'est un Layer 2 d'Ethereum, qui a très bien performé lors du précédent cycle, mais qui a connu des limites suite à des frais trop élevés, à beaucoup trop de transactions trop congestionnées, et une blockchain, ça doit répondre à 3 critères. On va voir ça. Blockchain, je sais pas comment ça s'appelle, on va mettre on va trouver. La sécurité, la décentralisation, voilà. La sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Voilà, c'est les 3 points qu'une blockchain doit avoir. Sauf que elle ne peut pas être aux 3 points. Voilà, si vous devez placer une blockchain, soit vous la mettez au milieu ici, donc vous êtes dans la partie sécurité, décentralisation, mais vous n'êtes pas scalable, un peu le cas d'Ether. Voilà, il y en a d'autres qui vont être ici. Vous pouvez jamais avoir les 3, d'accord? Si vous cherchez à placer un point sur l'extrémité, vous voyez, vous pouvez pas vous placer par un côté où il y a les 3. Et le but de ces Layer 2, ça va être pour Ether d'apporter cette scalabilité qui lui manque totalement pour les frais de transaction, pour le nombre de transactions par seconde, etc., etc. Et il y a eu des Layer 2 qui ont fait leur apparition récemment. On a Arbitrum et on a aussi Optimism. Et comme je dis, ça peut être alors je vais pas dire c'est le déclencheur du bull run, bien entendu, mais ça peut être un narratif qui peut être à surveiller lors du prochain bull run. Donc comme j'ai dit, les Layer 0, peut-être les jeux vidéo et les Layer 2 autour d'Ethereum. Parce que comme je dis, je vois Ethereum bien performer lors du prochain cycle, donc pourquoi pas emporter tous ces Layer 2 qui lui permettront d'être beaucoup plus scalable. Et c'est le but d'Optimism. Alors, d'un point de vue technique, donc on est sur un projet qui est assez jeune, vous voyez, je suis en 3 jours, en weekly c'est un peu, si on peut faire une analyse aussi en weekly, mais bon, on a, actuellement on est dans une tendance haussière, qui est légère, mais on est quand même dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut. J'aime bien parce qu'on est vraiment dans un cas d'école où on pump, on retrace, où ça, chercher notre ligne de coup de notre précédent structure de bottom, ok, et qu'est-ce qu'on fait? On repose une structure de bottom. Tac. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Pareil. Hop. On pump, on retrace, on revient chercher notre précédente structure de bottom, ici. Voilà, on a un W weekly, et qu'est-ce qu'on fait dessus? On restructure, ici, une structure de bottom. Et encore sur du plus court terme, on repump, après cette structure de bottom, on revient chercher notre ligne de coup, et on repump. Donc on voit que il y a
il y a une sorte de schématique qui se met en place à chaque fois. On pump, on retrace, on pump, on retrace, et on retourne toujours chercher ces zones de demande. Là, à l'heure actuelle, hein, alors, d'un point de vue investissement, je préfère avoir une charte beaucoup plus développée, d'accord? Donc avoir au moins 1 an, 2 ans de cotation pour avoir une meilleure visualisation. Mais globalement, dans cette zone de rechargement, c'est une bonne zone d'entrée pour optimisme. Voilà, pour moi, on est dans cette zone de rechargement. C'est pas ici qu'on commence à s'y intéresser quand il a fait un x5. Alors bien sûr, ça dépend toujours de votre horizon de temps, mais moi personnellement j'aime bien avoir des entrées un peu plus précises, et ici, selon moi, c'est difficile de rentrer en position quand on est quand on a performé, on est sur un ATH. Et là, bon, là, on a fait une sorte de pattern de distribution, d'accord, on a fait un MTOF, on a pris la liquidité, on s'est retourné. Donc ici, on a quand même une grosse résistance. Ceux qui font de la spéculation court terme, ici, on a une bonne zone de prise de profit. Alors, on avait cette zone qui faisait résistance, on l'a cassé, ça fait office de support, et maintenant, ça fait aussi de résistance. Donc ça, vraiment, c'est la zone à surveiller pour des potentielles prises de profit. Actuellement, le momentum, il est bullish, d'accord. De toute façon, on a cette divergence haussière qui est validée. Sur du court terme, alors on pousse légèrement à la divergence baissière, mais rien de validé pour le moment. On a structuré ici une structure haussière, et pour le moment, moi de ce que je vois, c'est bullish. Donc pour de la continuation de tendance, ça peut être intéressant. Pour ceux qui font sur du court terme, c'est difficile de faire une analyse long terme là-dessus. On va plutôt se consacrer à la tokenomics et également au fondamental, parce qu'on a très peu d'éléments. Donc à part se positionner sur des gros niveaux de support, et là les gros niveaux de support qu'on a, globalement c'est cette zone-là. Ok, on y a été. Là on en sort un peu. On voit qu'on a une petite compression entre nos main mobile daily ici, notre tunnel daily et notre tunnel 4 heures qui faisait bien office de résistance, on l'a cassé, il fait maintenant office de support. Donc honnêtement, pour l'investissement, on est dans des zones assez correctes. Alors, si on pourrait avoir un retracement pour avoir une meilleure entrée, ici aux alentours des 1$, $1 et 20 centimes, ça serait plus intéressant. Maintenant voilà, comme je dis, qu'on cherche à jouer un cycle haussier, hein, sur du 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'y a pas un gros écart de prix entre prendre un token à 1,20 ou 1,50, d'accord. Si on va chercher des targets à 5, 6, $10 sur Optimism, ça va pas changer grand chose. Mais voilà, c'est toujours plus intéressant d'avoir une entrée beaucoup plus professionnelle. Mais maintenant, voilà, on essaye de poser des structures de bottom. On le voit bien, ici je serais plus bullish que bearish, en tout cas sur Optimism, on le voit bien, on essaye de poser ces bottoms. Si je regarde la charte contre le BTC, quelque chose que j'aime bien, on est sur un bon niveau aussi. Moi j'aime bien regarder les charts contre le BTC parce que je le dis souvent, le but d'une altcoin c'est de surperformer le BTC. Et si on a une charte qui est totalement dégueulasse, je pense par exemple à Algo, voilà, ça, moi, je ne peux pas me placer là-dessus, c'est dégueulasse, on est dans une phase de grosse tendance haussière, creux sommet de plus en plus bas, il y a rien, là-dessus, c'est moche. Par contre, ça, c'est déjà plus joli, on voit qu'on revient chercher un niveau de support, on structure ici, hop, un bottom, on casse, on fait un pullback sur notre ligne de coup, voilà, c'est intéressant, ça nous montre que potentiellement, là, Optimism est prêt à surperformer le BTC dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ça, c'est ce que je veux pour chercher à me positionner, tout simplement. Voilà, ici on essaye, et on a, est-ce qu'on a en weekly, ouais, en weekly, on a, structuré ici un W. Donc, techniquement, quand on structure un W, ça m'étonnerait pas de revenir chercher notre zone de rechargement de short ici, selon moi. Donc voilà, pour moi, d'un point de vue technique, la charte est jolie. Maintenant, comme je dis, c'est pas parce que c'est intéressant qu'on peut investir maintenant, toujours en fonction de votre horizon de temps, et si le BTC nous fait une petite vague baissière ici dans les prochaines semaines, Optimism suivra, il y a de grandes chances. Peut-être qu'il performera moins, enfin qu'il prendra moins cher que le BTC, mais voilà, méfiance. Dans tous les cas, ce genre d'altcoin, comme je dis, j'ai mon gros wallet long terme avec du BTC, du Ether, du Atom, du Matic, ok, je dois avoir 7 altcoins, 7-8 altcoins. Quand on va être dans cette phase et on y arrive, où je vais commencer à injecter du cash pour investir dans des faibles mid capitalisation, parce que sur Optimism on est dans quoi, on doit être du top 60 sur CoinMarketCap, top 40, ok. Donc voilà, quand je vais commencer à rentrer dans des top 100, alors pas beaucoup, hein, je suis pas quelqu'un qui diversifie énormément, vous ne verrez jamais avoir 200, 300 altcoins, non, loin de là, mais voilà, du Optimism, du Arbitrum, ça peut être intéressant, de l'Osmosis aussi, je l'attends, moi c'est la charte qui m'embête sur Osmosis, mais voilà, c'est des altcoins où je vais avoir 1, 2%, 3% max
de mon wallet long terme total. Alors que de l'Ether, j'ai du plus de 40% largement. BTC Ether, ça doit me faire un total de 60% à l'heure actuelle. Voilà, là on sera sur du 2-3%, parce que c'est toujours pareil, on gère bien notre risque, moi c'est ce qui me correspond le plus. Alors, d'un point de vue tokenomics, ce qu'on va faire sur Optimist, je vais aller sur... non, ici c'est bon. Offre en circulation, donc on a que 15% du supply qui est libéré, on a une offre max à 4,2 milliards, donc ce qui est bien c'est qu'on a une offre max, donc on peut pas ajouter des tokens, d'accord. Maintenant attention, bon, tous les tokens ont été sont bloqués, on peut aller voir ça sur Token Unlock. Parce qu'on n'est pas sur une blockchain en proof of work comme le BTC où les mineurs rajoutent des tokens, des coins en circulation. Là ils sont bloqués dans des smart contracts qu'on va voir, mais bon, 15%, faut voir l'émission, enfin le déblocage des jetons, la manière où elle est, est-ce qu'on a un déblocage qui est assez fort ou pas. Alors ok, donc ça c'est notre déblocage des jetons. On a ici alors est-ce que je peux... Ok. Founder Team, ils ont pris 20%, la community 44%, ok, donc on a une bonne répartition des jetons quand même. C'est pas comme certains tokens où la communauté vont prendre 15%, les private investors vont prendre 50% et la team 50%, où là on peut se dire bon, ils se foutent un peu de notre gueule et ils veulent s'en mettre plein les poches sur le dos des autres. Voilà, là ok, c'est une bonne répartition des jetons selon moi. Maintenant, la libération, l'émission, le déblocage des jetons qui sont bloqués dans des smart contracts. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on bloque des jetons dans des smart contracts? C'est tout simplement pour pas qu'il y ait une trop forte pression baissière. Dites-vous, l'équipe, les private investors, ils ont bénéficié d'un optimisme à des prix relativement bas, peut-être 10 centimes, 5 centimes, voire 3 centimes de dollars. Des fois, c'est aberrant les prix, comment ils sont assez bas. Et ils sont largement positifs, des performances hallucinantes, du x10, x15 sûrement. Et si ces jetons sont tous mis en circulation et tous en circulation, du coup on peut les vendre tout simplement, et ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout le monde va vendre automatiquement. Mettez-vous à votre place, toujours, mettez-vous à leur place, après un x15, x20, vous vendez automatiquement. Alors pas spécialement tout, mais vous vendez une grosse partie. Et ça peut faire une forte pression baissière, et ça peut carrément tuer un projet, c'est automatiquement. Donc ces phases de déblocage, attention, là on est sur une bonne phase de déblocage, d'accord, on n'a pas des gros pics, voilà, vous voyez ce genre de pics, si on avait ça tous les mois, je vous dirais ok, on est sur un projet de merde, ils gèrent super mal leur vesting, alors que là on est sur un vesting assez intéressant. On a passé ici la plus grosse partie et c'est bien étalonné sur le temps, donc il n'y a pas de gros déblocage. Le prochain déblocage, il est dans 2 jours, de toute façon on est sur du 3% qui va être débloqué, mais ça va, c'est pas quelque chose qui va fortement impacter le prix. Ce qu'il faut regarder, c'est la distribution, la répartition des jetons, comment ça s'est fait, est-ce que ça a été de manière équitée où le fondateur, l'équipe, les private investors s'en mettent plein les poches, ça c'est la première chose à regarder, et ensuite vous regardez l'émission, ce déblocage des jetons, comment il va se faire, est-ce qu'il se fait de manière linéaire, est-ce qu'on a des gros déblocages d'un coup, ce qui peut provoquer une pression vendeuse pendant un certain temps, voilà, tout ça c'est des éléments à regarder. Mais on n'a que 15% de l'offre en circulation, et c'est prévu jusqu'en 2027-2028, ok. Donc c'est bien réparti dans le temps. De toute façon, s'il y a une forte demande, c'est pas cette légère déblocage des jetons qui impactera énormément. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il peut y avoir une forte inflation. Je compare souvent à SLP, qui est vraiment un cas d'école aussi de token à totalement éviter. Hop. On peut regarder ça. Ça c'est important quand vous regardez la tokenomics, voir est-ce qu'il y a une forte inflation ou pas. Si je me mets sur tout ici, vous voyez la différence entre le prix et le market cap. C'est-à-dire que ici, on a un prix aux alentours des 28 centimes. Ici, on a un prix aux alentours des moins de 1 centime, ok. Donc voilà, on a fortement chuté et le market cap est limite sur un ATH. Donc là, c'est-à-dire on a un market cap aussi élevé que quand on était là, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jetons qui ont été mis en circulation. Et si je vais ici, hop, dans Supply sur Messari, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, regardez le déblocage, comment il s'est fait. Bam, d'un coup. En quelques mois, on passe de 4 milliards de jetons en circulation à 40 milliards. Donc on a fait un x10 d'un coup sur le déblocage. Donc là ils ont super mal géré et ça a tué le projet. Vous voyez, ça tue le projet. Parce que tous ceux qui ont bénéficié d'un prix super bas, ils ont vendu là. Ils ont tous vendu et vous voyez comment ça a tué le projet. Donc ça c'est un cas concret de ce qu'il faut éviter sur certains projets. Donc renseignez-vous toujours sur la tokenomics, c'est un point important. Donc voilà, c'est un projet qui est intéressant pour moi parce que étant je veux pas dire pro maximaliste Ether, toujours comme je dis ne pas
rester focalisé et amoureux d'une crypto-monnaie, même si Ether pour moi est mon plus gros projet et ma plus grosse partie de mon wallet long terme est sur Ethereum. Je m'attends à les Layer 2 qui jouent un rôle important pour le prochain cycle sur Ether. Et Optimism, Arbitrum, c'est les deux Layer 2 que je surveille à l'heure actuelle qui touchent Ether. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire vous, votre positionnement sur Optimism, qu'est-ce que vous en pensez, et les Layer 2, quel rôle vous pensez qu'ils vont avoir dans les prochains mois et lors du prochain cycle. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.